Bonjour les amis Scorpion. Scorpion, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Je vous retrouve pour votre guidance générale du mois de juillet. Preuve de discernement, cette guidance ne peut pas parler à tous les Scorpions. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou via WhatsApp. Ces informations, vous les trouvez en dessous de chaque vidéo en déroulant la barre d'informations. Merci sincèrement pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et n'hésitez vraiment pas, mes chers amis, c'est gratuit à vous abonner si vous arrivez par hasard sur la chaîne. Avec cette guidance, n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour avoir des informations en plus. Je vous invite à aller consulter mon site web dans l'onglet réservation en ligne pour voir ce que je vous propose, les tarifs, tout en sachant que sur le site, on ne peut pas encore réservé. Sans plus tarder, nous allons voir un tout petit peu qu'est-ce que vous avez à savoir pour ce mois de juillet. Alors, pour les amis Scorpions, il y a un avertissement pour vous. Et cet avertissement vous dit, attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et met en place des stratégies pour triompher. Donc, vous savez que ces guidances sont là aussi justement pour vous prévenir en prévention, hein, mais prenez toujours quelque chose qui résonne uniquement avec vous et votre vécu. Quelqu'un doit quand même faire attention durant ce mois de juillet, car il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui ne vous dit pas tout, en tout cas qui n'est pas sincère. Nous commençons avec la guidance et nous allons voir si on peut en savoir un peu plus. Après, vous prenez toujours qu'est-ce que vous avez à apprendre. Hein, si rien ne résonne avec vous, il y a quand même un avertissement pour quelques amis Scorpions. Je viens d'avoir, dans l'espace de quelques fractions de secondes, en fait, un vertige. Ok, faites attention, d'accord? Alors, les énergies générales. Vous voyez, il y a certainement quelque chose aussi que... c'est le 5e chakra avec l'archange Michael, donc le chagrin de la gorge. Hein, probablement vous savez, hein, vous avez des doutes sur quelqu'un, il y a quelque chose à dire ici. Hein. Ok, dans les relations, j'ai un homme qui tient une pièce de monnaie. Dans la vie active, donc professionnel, matériel, financier, j'ai le 3e chakra, donc le chakra solaire. Émotionnellement, j'ai un homme qui tient un cœur. Et pour le conseil, j'ai la victoire. Donc vous disiez déjà que pour triompher, il fallait que vous vous battiez. Et il va falloir aussi tout simplement que vous soyez stratège. D'accord? Ce qui vous amène justement à la victoire. Mais là, je vous disais bien que nous avons le 5e chakra. C'est le chakra de la gorge. Donc probablement quelque chose que vous devez exprimer. Hein? Après, vous voyez, ça ne peut pas forcément être dans des relations toxiques, mais tout simplement quelque chose que vous avez sous le cœur. Hein. Vous adaptez encore une fois. Certainement, tout le monde ne vit pas les mêmes situations et relations, et encore mieux, pas tout le monde ne vit ces énergies au même moment. Il y a une vérité ici, en fait, qui doit éclater, et peut-être sous le comportement d'une personne. Cela vous ronge. Certainement, quelqu'un a des doutes sur une personne, vous voyez. Dans les relations, l'homme qui tient une pièce de monnaie, ça peut être un homme qui fait partie de votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, qui a un bon statut financier, je vous dirais, et cet homme pourrait vous apporter en aide, d'accord? Sur un projet, sur des difficultés que vous rencontrez. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre amoureuse, mes chers amis, avec une personne, en tout cas, qu'on va dire, est très stable financièrement, qui a une place fixe, voilà, on va dire que voilà, il peut vous assumer et qui peut aussi vous aider. Cet homme va jouer certainement un rôle important pour résoudre des problèmes, parce qu'encore une fois, je vous dis, c'est quelqu'un qui peut vous aider sur une problématique matérielle financière pour un projet, pour le professionnel. Une nouvelle rencontre aussi de cet homme que, voilà, pour entrer dans votre vie et qui a aussi les moyens. Sous le côté matériel et financier projet, il y a le chakra solaire. Le chakra solaire, qu'est-ce qu'il vous raconte? C'est la vitalité, c'est l'éclaircissement, d'accord? C'est aussi tout ce qui est en lien avec, je vous dirais avec l'énergie, le désir, d'accord? Donc si vous avez fait des démarches, si vous désirez quelque chose, je pense que vous êtes très clair sur ces domaines-là, vous savez qu'est-ce que vous voulez, comment résoudre une problématique,
comment en tout cas vous réaliser pleinement. Il y aura cette force qui va vous pousser en tout cas à aller vers cette victoire, à réussir à trouver un job, à résoudre une problématique, à mettre dans la matière un objectif que vous avez. Émotionnellement, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans l'apaisement. Émotionnellement, vous vous sentez bien, vous vous sentez confiant. Hein. Et effectivement, cette confiance, cet apaisement, mais surtout aussi cette bienveillance et cette force que vous avez pour rester debout face à des difficultés va vous permettre de gagner, d'avoir gagné cause. Donc dans des affaires légales, mais aussi certainement sous des personnes peut-être qui vous jouent, qui jouent derrière votre dos des coups bas. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous dit mais si, fais-le, tu vas réussir, et puis finalement de l'autre côté vous casse quoi. Vous voyez, il y a certainement quelque chose dans ce genre-là. Nous allons en tout cas avec d'autres cartes et nous allons prendre l'oracle des métamorphoses. Voir un tout petit peu si nous on peut en savoir plus. Mais émotionnellement vous êtes serein parce que moi je pense que vous êtes déjà au courant qu'il y a quelqu'un qui est faux, hein, qui vous ment, quelqu'un qui en tout cas essaie de vous casser. Allez, continuons. En tout cas, il y aura quelque chose à exprimer. Hein. Il y a certainement une vérité aussi à dire, hein, mais peut-être tout simplement pour remettre ces personnes à leur place. Hein. Vous êtes peut-être, voilà, vous allez mettre en place cette stratégie de pouvoir lui balancer sur la figure que vous êtes au courant de son double jeu, hein, par exemple. De toute manière, sous les énergies, le moment est venu, il est temps d'agir. Donc, voyez, il y a certainement quelque chose que vous devez dire. Peut-être, voilà, remettre quelqu'un à sa place, comme ces énergies d'avertissement vous disaient. Donc, il est temps d'agir pour éviter que quelqu'un puisse vous faire du tort, pour éviter que quelqu'un puisse continuer, en tout cas, à vous salir ou je ne sais pas quoi. Donc, ce temps d'agir est venu pour quelqu'un d'entre vous. Donc, dites clairement, si vous savez qu'il y a une personne qui n'est pas sincère, il est peut-être temps de lui dire pour que cette personne arrête. D'une manière stratégique, d'une manière en tout cas intelligente, mais ce qui vous permet, vous, de gagner, d'avoir gagné cause, et surtout qu'on ne vous affecte pas. Sous les relations, vous aurez tout ce dont vous avez besoin, on me dit. Donc, si vous êtes dans l'attente d'une nouvelle relation, je ne sais pas, de résoudre des problèmes relationnels, ben, on vous dit que peut-être grâce à l'intervention de cet homme, que ça peut être un thérapeute, pourquoi pas, ça peut être un banquier, si en fait le couple est en difficulté, ou vous êtes en difficulté dans la famille, parce que voilà, vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'argent, et voilà, on vous dit toujours, peut-être pas en face, mais derrière, mais celui-là ou celle est le bon à rien, vous voyez, des choses comme ça. Là, on vous dit qu'en tout cas, vous avez toujours ce dont vous avez besoin. Ce qui veut dire que si vous tapez aux bonnes portes, il y a quelqu'un qui vous tend cette main pour pouvoir, voilà, avec cette intelligence, de pouvoir remettre chacun à sa place. Ah, je ne suis pas capable, bah, tu vas voir si je ne suis pas capable, vous voyez. Mais toujours dans la bienveillance, mais avec cette victoire qui permettra en tout cas de faire taire les autres. Quelqu'un qui peut-être vous juge, quelqu'un peut-être que voilà, vous dit, je suis toujours là en train de donner de l'argent, mais il y a certainement quelqu'un qui peut vous aider. Et c'est quelqu'un qui a une bonne place, je vous dirais. Donc si vous tapez aux bonnes portes, s'il y a des complications dans une relation, si vous agissez intelligemment, ben, vous allez gagner, vous allez en sortir gagnant. Donc ça sera plutôt à l'autre personne que ça sera un perdant, parce que vous avez jugé trop hâtivement, a mis en doute vos compétences, a mis en doute votre pouvoir aussi, en fait. Sur le plan professionnel, matériel et financier, on redécouvre l'individualité. Donc, je vous disais, il y a cette force, cette passion qui va vous permettre de vous relever, d'agir, pour obtenir ce que vous attendez dans ces domaines, pour vous réaliser. Tout est très clair en fait. Hein. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les rues, quelqu'un qui veut vous voir échouer, quelqu'un en fait qui vous ment aussi, hein, qui pourrait vous prendre quelque chose, qui voudrait partager quelque chose avec vous, mais par intérêt personnel, je pense qu'en tout cas, vous savez déjà qu'il y a une personne qu'il faut se méfier. Et cet avertissement vient confirmer votre ressenti. Et il est temps d'agir pour démasquer cette personne et peut-être pour lui donner la place qu'il mérite. Voilà. Maintenant, émotionnellement, il est normal aussi de se sentir seul, surtout si vous vous sentez trahi dans une relation amoureuse par un membre de votre famille, soit une personne à qui vous teniez énormément. D'accord? C'est normal qu'on se sente trahi parce qu'il y a peut-être tout simplement, voilà, des sentiments sincères de votre part. Il y a certainement, en tout cas, un attachement de votre part qui est sincère. Et cette personne, en fait, vous déçoit énormément. Mais il va y avoir un rebondissement. Et ce rebondissement va vous permettre de gagner, de démasquer, de dire qu'est-ce que vous avez sur le cœur. Ça apportera un changement inattendu
imprévisible à cette situation, à cette relation, et certainement au démasquage de cette personne. J'ai vraiment l'impression que c'est un mois de juillet pour vous, mes chers amis, où les choses vont rebondir en votre faveur, parce que vous allez démasquer, parce que vous allez comprendre, certes, c'est de souvent, hein, on va se sentir seul, surtout si on parle de relations sentimentales, qu'il faut peut-être décider de s'éloigner de la personne, parce que vous vous rendrez compte que c'est une personne que, bon, voilà, peut-être a une double vie à côté, peut-être que voilà, n'est pas toujours sincère, etc. Vous adaptez. Mais il y a ce rebondissement, et ce rebondissement est très positif, tombe sous la victoire. On va triompher. Vous allez tendre l'oreille, vous allez bien écouter, et quand vous aurez perçu pleinement ce que vous ressentez, et même si vous ne ressentez rien du tout, mais que vous allez comprendre pleinement que cette personne est en train de jouer un jeu, un double jeu, certainement cette oreille tendue va vous permettre d'agir, de dire, et donc de vous défaire de cette personne. Il pourrait y avoir le soutien d'une personne ici, d'un homme. Hein. Il y a certainement une belle rencontre amoureuse pour quelqu'un d'entre vous. Pour d'autres, il peut y avoir des relations en tout cas très stables. Hein. Énormément d'amour, énormément de partage, d'écoute, de soutien. Une grande vitalité qui vous permet d'accélérer, d'évoluer dans une relation. Hein, et vous allez peut-être l'exprimer. D'accord ? Donc certains, bien sûr, qui vont vivre quelque chose de magnifique durant ce mois-ci. Hein, parce que si vous vous sentez seul, parce que chaque fois, le soir, chacun rentre chez soi, il y a peut-être cette proposition pour quelqu'un, j'entends, de mariage, ce qui vous permettrait peut-être, voilà, de ne plus être tout seul le soir, mais de partager votre foyer avec votre aimé. Donc certainement, en tout cas, une belle réussite pour certains sur le côté professionnel, matériel, financier, où vous aurez toujours ce dont vous avez besoin, mais grâce aussi à cette force que vous avez en vous, hein, la passion qui vous... la passion en tout cas qui en vous est en train comment je vous dirais ça, de grandir, de se faire entendre, et qu'elle a juste envie d'exploser. Exploser pour émerveiller tout ce que vous entoure. Il y a une grande capacité d'action ici, il y a une grande capacité à se réaliser pleinement. D'accord ? En tout cas, il y a aussi des rebondissements qui vont vous permettre des changements inattendus dans une situation. Une situation qui est compliquée, une situation, voilà, peut-être quelqu'un qui va vous demander, va vous dire, qui va vous aider, qui va vous donner de l'argent pour arranger une situation, vous voyez, quelque chose comme ça. Et c'est inattendu. Et ça serait un homme, mes chers amis, qui pourrait éventuellement vous sortir d'un pétrin ici, de certaines difficultés que vous rencontrez. Donc, peut-être que cet avertissement vient aussi du fait qu'il y a des personnes qui vont vous jalouser, hein, du fait qu'on va vous sortir du pétrin. Donc, il y a en tout cas des rebondissements qui vont être très bénéfiques pour vous. Continuons. Nous avons énormément d'émotionnel ici. Hein. En tout cas, il y a la célébration, il y a l'ouverture, il y a l'expansion, mes chers amis. Et c'est le fait d'avoir été vraiment debout, hein, stratège, confiant que ça va payer. Donc, il y a énormément d'opportunités. Je suis mes propres racines, cette force, cette vitalité, cette passion qui brûle à l'intérieur de vous, ça vous donne énormément, en tout cas, de confiance. Je sens l'apaisement, encore une fois, hein, l'empathie, l'amour, la bienveillance, voyez. C'est qu'est-ce que je vous disais depuis le départ. Il y a des énergies en vous, en fait, qu'elles sont bienveillantes. Même si vous savez qu'il y a quelqu'un qui ne se comporte pas très bien avec vous, vous êtes dans la bienveillance. Ces énergies vous appartiennent, ce sont les vôtres. Hein. Vous écoutez en fait. Hein. Et pour quelqu'un, vous êtes certainement une figure masculine protectrice. Ouais. J'ai vraiment ici la figure paternelle qui écoute, qui veille sur ses enfants, qui veille en tout cas sur son foyer. Qui essaie toujours de trouver des solutions là où il y a des problèmes. On tend cette main. Hein. Ça peut être vous aussi, cet homme qui tendait la main. Par contre, faites attention peut-être à des personnes qui n'en profitent pas trop. Sous les relations, ça me parle bien, en tout cas, de célébrer une nouvelle rencontre amoureuse, un événement, une évolution dans une relation. Là où il y a des crises, je vous dirais, on peut, pour certains, peut-être tout simplement aussi envisager une réconciliation. En tout cas, sachez que l'univers vous apporte toujours ce dont vous avez besoin, et ça, on vous le réitère par 2 fois. Ce dont vous avez besoin, vous l'aurez, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel ou relationnel.
En tout cas, il y a des des déménagements en vue pour quelqu'un. Un voyage, nous sommes en plein été, hein, donc certainement des voyages en famille où on célèbre énormément de moments partagés très intenses. Hein. On passe du temps ensemble. Quelqu'un va certainement rencontrer une belle personne durant ce voyage, hein, ces vacances. C'est vraiment célébrer la vie et pleinement, à l'instantané, des nouvelles énergies. Il y a quelque chose en fait qui est très apaisant, moi je sens. Ce monde qui s'ouvre à vous, cette expansion, va vous permettre de vous réaliser pleinement. Pour quelqu'un, ça peut être tout simplement, mes chers amis, une mutation. Donc, on va travailler ailleurs, ce qui vous ouvre de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. C'est une grande joie, surtout si vous l'attendez, si vous avez fait des démarches, je ne sais pas, pour un achat à l'étranger, pour des vacances que voilà, été coincé un tout petit peu parce que les papiers ne vous parvenaient pas, par exemple comme le passeport. J'ai vraiment cet épanouissement, hein, la bienveillance, la douceur. En dépit de cet avertissement pour quelqu'un, je sens énormément de joie durant ce mois de juillet pour certains amis scorpions. Nouvelle rencontre amicale, nouvelle rencontre sentimentale. Énormément de stabilité, énormément de partage. On se réunit en famille avec les amis et on fête vraiment durant cet été en fait et ce mois de juillet des moments uniques, je vous dirais très intenses. D'accord. Par contre, on me parle aussi de succès, de réussite et d'élévation. Donc, il y a énormément de possibilités sur le plan professionnel, matériel, financier et aussi relationnel pour quelqu'un d'entre vous. Le 9 de bâton dans les énergies, en dépit de la comment dire, que vous vous sentez en tout cas en paix avec vous-même, d'accord, parce que vous n'avez rien à vous rapprocher, on voit bien que vous êtes fort, que vous résistez, que vous restez debout. Hein, qu'en fait, vous savez que quelqu'un est malhonnête avec vous, mais voilà, vous restez debout. Vous ne vous laissez pas abattre, vous ne vous laissez pas en tout cas mettre à terre. Et grâce justement à cette force que vous avez, hein, peut-être parce que vous savez que cette personne voilà, est fausse, peu importe, mais grâce à cette force, vous allez gagner. La situation va rebondir, va s'inverser aussi. Vous allez recevoir vraiment énormément d'opportunités, mes chers amis. Il y a pour certains cette nouvelle rencontre de cet homme qui peut vous tendre la main, comme ça peut être tout simplement un homme qui rentre dans votre vie, la prise de conscience sur le comportement pour quelqu'un, là où il y a des doutes. Mais j'ai surtout, pour d'autres personnes, des nouvelles amitiés, un grand soutien en fait de votre entourage, votre famille, vos amis. Et j'ai aussi, pour d'autres personnes, peut-être une triangulaire, voyez, de là, cet avertissement, vous le savez, vous avez peut-être un doute, ok? Les choses vont rebondir et à votre faveur, parce que cette personne ou ces personnes vont être démasquées. L'avertissement, justement, il est là pour vous dire faites attention. Pour certains, vous avez en tout cas le soutien des personnes qui vous sont proches hein, pour affronter cette personne ou ces personnes. Hein, parce que certainement, quelqu'un va mettre fin des relations ici. Hein, pas besoin de le dire, n'est-ce pas? Mais voilà, il y a certainement des belles relations, des belles opportunités, et pour d'autres c'est un peu plus compliqué parce que ce comportement en tout cas faux va être démasqué. Mais je pense que vous le savez déjà, vous avez peut-être besoin juste de quelques dernières preuves d'une certitude. Et le fait il y aura besoin de l'exprimer, peut-être que le fait de confronter la personne va vouer, hein, je ne sais pas. Mais il y a certainement quelque chose à dire, une vérité qui doit sortir. Non, je sais. Donc, t'es coincé maintenant. Je t'ai découvert. Hein? Il y a certainement quelque chose dans ce style-là pour certains d'entre vous, mes chers amis. Nous allons continuer. C'est très intéressant en tout cas. Il y a un avertissement sur une relation, enfin sur une personne, d'accord? Mais rebondissement. Ouais. Un avertissement qui permet de faire rebondir la situation grâce vraiment à votre force et à votre stratégie pour démasquer cette personne. Ouais. Voyez que vous avez une arcane majeure, Mérémite, et vous pouvez avoir une vierge en face de vous, mais pas seulement. Hein. Là, on dit bien que, certes, qu'on se sent seul,
hein, parce que voilà, s'il y a quelqu'un qui nous trahit, s'il y a quelqu'un qui on tient, qui est fou avec nous, bien sûr que tout cela, ça porte un manque, d'accord. On peut perdre confiance en soi, on commence à avoir à être un peu confuse, hein, pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi on me fait cela. Il y a besoin d'accepter, mes chers amis, parce que l'acceptation permet de guérir. Hein, il y a de la déception, il y a de la tristesse, il y a peut-être des regrets. Il va falloir s'ouvrir et accepter pour que vous puissiez en tout cas rebondir de cette situation d'une façon positive. D'accord? Tout est leçon et vous devez accepter. Certainement, ça vous permet d'évoluer, d'envisager peut-être aussi tout simplement à changer un certain comportement que vous pouvez avoir parce que vous êtes peut-être trop, comment je vous dirais ça, j'ai des énergies qui sont vraiment très douces, bienveillantes. Et cette bienveillance, peut-être que pour quelqu'un, en profite, vous voyez. Donc, il y a besoin que vous preniez du recul sur cette situation. Il y a besoin vraiment que vous analysez, hein, que vous vous mettez au calme. Et puis, justement, certainement, il y a des émotions qui vont remonter. Et tout va devenir très clair, d'accord? Et cette clarté va vous permettre d'affronter cette personne, et pouvoir tout simplement, voilà, lui dire les 4 vérités. Je t'ai démasqué. À partir de là, et je pense que c'est relationnel, et bien sûr, on me parlait bien de famille, collègues, etc. Hein, il va falloir, encore une fois, stratégiquement, analyser cette situation pour pouvoir prendre la décision. Peut-être de couper, de mettre fin à la relation. Ce qui vous permet de vous libérer, de retrouver la joie, de retrouver en tout cas le bonheur, le bien-être. D'accord? Parce que vous éloignerez de vous la toxicité de ces personnes qui peuvent être manipulatrices, qui peuvent vous causer du tort et qui peuvent vous faire défaut. Certes que quand il faut sortir quelqu'un de sa vie, surtout si c'est votre autre avec qui vous avez partagé énormément, il va y avoir le manque. Hein, certes, on va se sentir seul. Mais vous devez avoir ce courage, mes chers amis, en tout cas, de rester debout. Ce qui vous permet de vous reconstruire. Peut-être envisager, voilà, de partir un peu, de vous éloigner un peu, pour que la pilule descende mieux. Hein. J'ai la sensation qu'il va falloir retrouver ce bonheur après cette grande déception de cette personne et de ce comportement, devoir énormément réfléchir. Mais l'ermite vous incitez déjà à la réflexion. Hein, parce que vous aurez peut-être du mal à envisager, comment dire, à pouvoir vous unir à nouveau. Si c'est une déception avec un collègue de travail, donc à refaire confiance à nouveau sur le plan professionnel. Si c'est relationnel, à faire confiance à nouveau à l'amour. Si c'est parce que c'est tout simplement un ami avec qui vous tenez, j'ai l'impression, voilà, qu'après, on va se méfier de tout le monde. Donc, on a certainement ce regret parce que on va douter. Et on va se dire peut-être tout simplement, je vais rester seule, ça vaut peut-être mieux ainsi. Et la solitude pour quelqu'un peut-être est pesante déjà depuis quelque temps. Vous avez peut-être déjà vécu cela, vous savez que nous sommes énergie, et tout le monde, ces énergies, ne les vit pas au même moment. Il y aura besoin en tout cas d'apprendre à se refaire confiance. Hein, de prendre des décisions, mais fermement, en y croyant. C'est pas parce que quelqu'un vous a blessé, vous a déçu, que quelqu'un d'autre va faire la même chose. Il va falloir retrouver la motivation. Parce qu'ici, j'ai vraiment le sentiment que il va falloir anticiper de coup. Il faut anticiper peut-être pour éviter ce coup foireux de quelqu'un. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de mijoter depuis quelque temps et que cette anticipation, avec cette réflexion, avec cet éclaircissement, va peut-être vous aider à qu'on ne vous fasse pas du tort. D'accord? Si quelqu'un est en train d'opérer quelque chose derrière votre dos. Certes que peut-être que pour l'instant, vous vous sentez limité, vous vous sentez bloqué. Mais si vous restez debout et vous vous battez, si vous savez planifier et stratégiquement prendre des décisions pour mettre fin à cette mascarade, vous allez pouvoir débloquer la situation. Inverser peut-être une situation. N'oubliez pas, justement, qu'on vous disait que vous allez
célébrer un rebondissement, hein, d'accord? Il va y avoir un changement inattendu. Hein. Donc peut-être une personne qui va comprendre que vous êtes en train de démasquer son sale jeu et que donc le rôle s'inverse dans le sens que vous allez apprendre ce dont vous avez besoin d'entendre. Et après, vous pourrez vous exprimer pleinement. Hein. Ouais. Il y a un avertissement, mais un rebondissement. Et je pense que le rebondissement est tout à votre avantage. Restez fort, restez debout. Même si ça fait mal, même si sous le coup, vous vous sentez très mal. Ne le montrez pas. Ouh, un petit atchoum, excusez-moi. Silencieux. Ne montrez pas hein, que ça vous fait mal. Soyez stratège. Et la situation va se renverser à votre avantage. Allez, qu'est-ce que nous avons? Le projet, la spiritualité, la créativité, le changement et le conflit. Vous voyez qu'il y a des conflits avec une ou plusieurs personnes. On vous avertit déjà d'ouverture. Hein. Personne, en tout cas machiavélique, qui opère dans votre dos. Hein. Ces conflits, il faut s'en libérer. Donc, restez debout, soyez vraiment fort. Hein. Ce qui vous permettra de faire rebondir la situation. On vous parle en tout cas de nouveaux projets qui vont se réaliser pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Ces projets sont là vraiment pour un accomplissement personnel. Donc ça peut être une évolution dans une relation, on a des engagements, hein. On s'unit, peut-être on se marie, voilà. Il y a des projets qui vont être valorisés et surtout qui vont être vraiment d'un grand bienfait. Hein. On célèbre ce projet donc d'union, de nouveau travail, d'achat, de voyage. Voilà, c'est ce projet qui prend vie qu'on va célébrer pour quelqu'un d'entre vous. La spiritualité, elle, vous porte justement dans une relation à retrouver la paix, à être dans la lumière. Il y a certainement ces personnes qui sont très noires et qui vous mettent dans cette noirceur. Donc grâce à cette spiritualité, donc à cette ouverture, à cette bienveillance, en prenant le temps d'analyser du recul sur la situation, en étant en tout cas toujours dans la compassion et dans l'amour, hein, parce qu'en tout cas, je vois énormément de bonté pour certains. Je sens énormément d'apaisement. En fait, il y a des amis Scorpion, en dépit qu'on sait que vous êtes un signe coriace, hein, mes chers amis, vous êtes aussi le signe qui parle de la transformation, de la métamorphose, de l'inconnu, donc de ces mondes invisibles. Vous êtes quand même un petit caractère, hein, mais voyez, le scorpion fait quand même partie des signes d'eau, donc il y a énormément d'émotionnel et d'intuition. C'est pour ça que je dis que quelqu'un le sait qu'il y a une personne qui joue un double jeu. Et grâce vraiment à cette capacité que vous avez intuitive, va vous permettre de faire lumière sur cette personne, d'apprendre des vérités, de démasquer et de retrouver la paix. Hein, mais tout en accord avec vous-même, aucune vengeance en fait, j'entends. En tout cas, on crée quelque chose de nouveau ici. Hein. S'il y a un manque, on se donne cette opportunité de créer quelque chose de nouveau. Il y a certainement énormément d'inspiration pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Donc, ça touche n'importe quel domaine. On va créer une nouvelle relation, on va créer un nouveau objectif, on va créer une nouvelle façon de travailler, de s'investir dans la relation, d'évoluer. Il y a cette créativité en tout cas qui va mettre dans la matière un projet qui vous tient à cœur. Ça va créer un changement dans votre vie qui est très bénéfique, hein, moi je pense, pour quelqu'un. Pour certains, il est peut-être un peu moins, parce que surtout si vous devez vous séparer d'une personne, hein, ben oui, hein, parce que s'il y a des personnes desquelles il faut s'éloigner, parce que n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui complotent derrière vous, il semblerait en tout cas, voilà. Donc peut-être que, certes, ça fait un peu mal au départ, mais à long terme, c'est bénéfique pour vous, parce que vous vous débarrassez de personnes qui sont fausses. Il y a un changement émotionnellement pour vous. Ah, peut-être que si ce coup vous étiez dans la colère, vous allez vous apaiser. Finalement, vous allez vous dire, mais ça ne vaut pas la peine. Moi, je suis bien plus intelligente. Ah, je ne vais pas perdre mon temps avec ce guignol ou cette guignole, hein, ou ces guignols. D'accord, ils veulent me voir à terre. D'accord, ils veulent me soustraire quelque chose. D'accord, ils veulent profiter de moi. Mais ben voilà, je les ai démasqués. Donc, sortez de ma vie, quoi. Voyez, il y a certainement quelque chose comme ça. Nous allons prendre 2 cartes pour la santé, juste pour avoir quelques informations. Mais mes chers amis, on n'arrête jamais de médicaments et on consulte toujours si vous avez des doutes. D'accord?
Alors pour vous, nous avons la carte de la chance et de la maison. Il y a certainement une guérison pour quelqu'un d'entre vous, mes chers amis. Hein. Ça peut être aussi des problèmes en lien avec votre foyer, style par exemple, je ne sais pas, de l'humidité, des choses comme ça, qui peuvent être réglées durant ce mois de juillet. Pourquoi je vous dis cela? Parce que si ça impacte votre santé avec des allergies, ben, ça va se résoudre pour quelqu'un d'entre vous. Mais ça peut... Bah, sincèrement, le trèfle, c'est la guérison, d'accord? C'est vraiment un état de santé général qui est assez bon. Avec la maison, c'est un lien avec tout ce qui est votre âme et votre système immunitaire, d'accord? Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui sera à nouveau sain. Je pense que c'est un lien avec votre foyer. Il y a peut-être de la toxicité dans votre foyer. Vous voyez, les personnes, hein, la personne avec qui vous vivez ou avec qui vous vivez, par exemple, d'accord? Le fait de démasquer, le fait d'être stratège, intelligent, pouvoir trancher d'une façon nette pour s'éloigner de certaines relations, ben, on retrouve un bien-être dans son propre foyer. Donc, s'il y a des conflits au sein du foyer, parce que voilà, il y a des personnes qui, en tout cas, sont toxiques, et bien certainement, cette libération vous permet de guérir aussi émotionnellement, vous voyez, à l'intérieur de vous et un bien-être dans le foyer, on se ressentira bien. Nous finissons avec une carte des symboles magiques que je vais vous lire. Et pour vous, j'ai le labyrinthe, donc voyage initiatique. Bon, peut-être je vous l'ai dit, pour quelqu'un, pour se retrouver, pour trouver un bien-être de suite de cette déception, un petit voyage initiatique que vous ferez bien. Hein, les vacances aussi, tout simplement, si on veut généraliser. Parce que nous avions aussi la carte de la spiritualité. Donc peut-être, voilà, un voyage initiatique pour certains amis scorpions pour développer vos capacités. Alors, les difficultés qui ont jalonné ton parcours t'ont fait perdre de vue ton but. Ton ego a choisi un raccourci où la facilité te fait dévier de la route que ton âme avait choisie. Suivre sa propre route signifie affronter les innombrables détours intérieurs ainsi que toutes les émotions qui surviennent. Les reconnaître, les accueillir et les accepter te permet d'accéder à la reconquête de ton intuition. Soyez à l'écoute de vous, les guides vous proposent aujourd'hui de pénétrer dans ce labyrinthe à la recherche de vous-même et d'entreprendre ce voyage à la découverte de la personne que tu es réellement. Il s'agit d'un voyage intérieur, d'un dadal où tu ne perds pas, mais tu te retrouves toujours. Tu traverses peut-être cette phase nommée nuit noire de l'âme, mais garde à l'esprit qu'il s'agit d'une partie du sentier qui te mènera vers ta lumière. Il y a certainement un éclaircissement plus généralisé sur une relation. Il faut s'en libérer, c'est très toxique. Donc ce voyage à l'intérieur de vous, grâce à l'érémite, va vous permettre d'éclaircir des situations, des relations, peut-être d'accepter certaines vérités, réalités, sur le comportement d'une personne et apporter ce rebondissement qui sera victorieux pour vous. Voilà mes chers amis scorpions, je vous souhaite un magnifique mois de juillet.